Khadija va avoir la visite de sa meilleure amie Nafisa bint Mounia et elle va lui raconter tout ce voyage commercial et toute la baraka qui en est sortie. Nafisa, en voyant le visage illuminé de Khadija en parlant de Mohammed, va lui proposer de se marier avec lui. Et donc Khadija va être honorée, donc va dire que ça lui déplairait pas, elle serait honorée de se marier avec Mohammed. Et c'est pourquoi Nafisa va partir chez Mohammed alayhi salam et lui faire cette proposition que lui-même va être d'accord et le mariage va avoir lieu. On dit qu'à ce mariage-là, il y avait Abu Talib, le père de Khadija était mort, c'est pourquoi Amr ibn al-Assad, son oncle, va la représenter, ainsi que Waraqa ibn Nawfal, son cousin. Il y avait également Halima Saadia. Dans un premier temps, ils vont vivre chez Abu Talib et par la suite, Khadija va acheter une maison et ça va être la première maison de notre prophète Mohammed alayhi salam et de Khadija. On dit que à l'intérieur, il va avoir la servante d'Amina Ayman qui va vivre avec eux, également Zayd ibn Haritha, Zubair ibn al-Awwan, et donc la descendance de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On dit qu'il va avoir deux ou trois garçons selon une version différente, mais de toute façon, les enfants, tous les garçons vont mourir avant la venue de l'islam, puis les quatre filles, Zineb, Roqiya, Kaltoum et Fatima. Et donc voilà. Il va avoir également par la suite Ali qui va vivre avec eux. Plus tard, donc on rapporte donc qu'il s'était marié à 25 ans et donc 10 ans plus tard, donc il était le digne de confiance, il était très respecté au sein de la Mecque et donc les grands Qurayshites veulent agrandir la Kaaba et ils voulaient donc déplacer la pierre noire, mais ils ne voulaient pas mettre une tribu plus en avantage qu'une autre et ils ne savent pas comment faire pour déplacer cette pierre noire. Et ils vont dire que la première personne qui rentrera au moment dans la Kaaba, c'est lui qui déterminera, qui nous donnera une solution. Et c'est Allah a choisi justement Mohammed alayhi salatu wassalam, le digne de confiance pour rentrer. Et lorsqu'il est rentré à ce moment-là, ils vont bien évidemment citer El Amin, son surnom. Donc sa venue était vraiment arrivée parfaitement. Et notre prophète alayhi salatu wassalam va leur donner la solution, va leur dire de poser justement cette pierre-là sur un tissu ou sur un manteau. Et ils vont ainsi pouvoir prendre chacun un coin et aller poser la pierre à l'endroit où il le voulait. Et c'est ainsi donc que notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam va arriver près de ses 40 ans et on rapporte que quelque temps avant justement ses 40 ans, il commence à méditer. Il veut aller, donc les dernières années avant 40 ans, on dit qu'il allait à la caverne Hira, il allait méditer, on rapporte qu'il restait à peu près un mois. Et il va méditer la création d'Allah Azza wa Jal. Il va regarder le ciel à la manière de Ibrahim alayhi salam dans les versets qu'on avait vus auparavant. Et donc c'est ainsi qu'on terminera aujourd'hui. On continuera la fois prochaine à l'arrivée donc de ces 40 ans.